Moulin Rouge, un film de 1939 de André Hugon et Yves Mirande. André Hugon s'occupant de la réalisation technique du film et Yves Mirande du scénario et des dialogues, avec dans les rôles principaux Annie France, Simone Berriot, Dora Dole, Lucien Barou, René Dary, Pierre Larquet, Maurice Escande, Marcel Vallée et Noël Roquevert. Le sujet: deux copains de misère, René Dary et Lucien Barou, ont l'ambition de sortir de leur médiocrité en n'employant que des moyens honnêtes. L'un d'eux, René Dary, y parvient en devenant vedette et engage son camarade comme manager. Notre avis, un film produit et réalisé par André Hugon est gage de médiocrité et malheureusement, une fois de plus, il n'y a pas de miracle. Le film est assez médiocre et cela malgré le scénario de Yves Mirande qui parfois est un bon auteur. On lui doit notamment en 35 Baccarat, en 38 Café de Paris, en 39 Derrière la façade et en 40 Paris-New York. Mais ici, Yves Mirande, comme trop souvent, et comme le rappelait François Vineuil, donc Yves Mirande, comme trop souvent, fait du recyclage de ses propres œuvres en nous resservant un peu l'intrigue, du moins au début, de Baccarat. Nous avons deux camarades sans fortune qui cherchent l'aventure, qui cherchent la gloire. Et puis, oui, Yves Mirande est au service minimum. L'histoire est insignifiante et elle est surtout prétexte à quelques chansons interprétées par René Dary. Oui, ici, le seul intérêt du film réside dans la prestation de René Dary. René Dary qui a déjà acquis une petite notoriété dans les années 30, dans le show business et même dans le monde sportif, puisqu'il s'est essayé à la boxe. Il a été surtout révélé au grand public par le film Le Révolté en 1938, où il interprétait un marin anarchiste. Ici, eh bien, il a un rôle à la fois de chanteur et de comédien. Il reprend d'ailleurs un petit peu le parcours de Jean Gabin au début des années 30, qui était à la fois chanteur et comédien. Oui, parce que durant les années de guerre, René Dary connaîtra son heure de gloire, en l'absence de Jean Gabin parti aux États-Unis, et les mauvaises langues disent eh bien, que René Dary n'est que la doublure, n'est qu'un ersatz du grand Jeannot. Quoi qu'il en soit, eh bien, on retrouve René Dary qui ici fait ce qu'il peut pour sauver le film du naufrage. Il est plein d'entrain, de gaieté, de joie de vivre, et il pousse la chansonnette. C'est Lucien Barou qui sert de faire-valoir à René Dary dans ce film. Lucien Barou qui est un bon camarade d'Yves Mirande. On le retrouve dans la plupart de ses films. Il faut dire que oui, le cinéma, c'est aussi une histoire de copinage. On retrouve également dans la distribution Simone Berriot qui n'est autre que la compagne de Yves Mirande à la ville. Ces petits détails étant précisés, revenons à Moulin Rouge, donc qui se veut un film de spectacle, un film de musical avec des numéros de cabaret, notamment de French Cancan. Et là, malheureusement, on est déçu car dans cette production très modeste, le manque de moyens criant se voit à l'écran. Les décors sont misérables et les numéros de musical de French Cancan sont vraiment faits à l'économie. Le spectateur est volé. Quand on va voir un film qui s'appelle Moulin Rouge, on s'attend à en avoir plein les yeux. On veut du spectaculaire, du baroque, de la gaieté, un film entraînant. Et malheureusement ici, eh bien, c'est le service minimum.